De l'Angola à Kinshasa, une contradiction profonde. L'Angola propose un dialogue intercongolais ou le pacte de Luanda. Kinshasa propose une autre formule qui n'a rien à voir avec ce que le médiateur veut. En réalité, Kinshasa a sa pensée et sa vision, Luanda a sa pensée et sa vision, le C64 a sa pensée et sa vision, le Sauvons la RDC a une pensée et une vision qui rejoint presque l'Angola. Et on peut se dire, et même le C64 a une vision qui rejoint presque l'Angola, seul Félix est hors jeu par rapport à tous les acteurs. Qu'est-ce qui se passe? Un groupe de FDLR présent à Kinshasa, déployé par Félix en provenance de la partie est de la République. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce matin et ce soir. Cela dépend de l'heure, cela dépend du moment où vous nous recevez chez vous. Nous vous demandons de liker, de mettre ceci dans vos favoris. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ainsi, vous serez chaque fois mise à jour de tout ce que nous faisons comme analyse et tout ce que nous partageons. Un courrier est tombé dont nous avons fait une analyse hier et nous étions en train de vous montrer les choses qui se passent. Mais d'emblée, moi, je vais déjà vous expliquer et je vais vous démontrer que Félix, pas au-delà de l'incohérence, il ne met pas du sérieux dans tout ce qu'il est en train de faire. Et je vais vous le prouver. Je vous donne cet élément. Au début du mois passé, vers le milieu, vers mi-juillet, il y a une délégation de ce qu'on appelle le groupe des observateurs ou bien de militaires qui devaient joindre les autres à Goma et qui étaient venus avec la MONUSCO. Il y a eu 3 officiers de la FARDC. Ce même jour, j'ai fait une analyse et je vous ai montré que toute cette délégation était composée seulement des Kassaya. Et je vous avais parlé d'un major qui répondait au nom des Kalonji, qui se faisait, les autres, tout le monde se faisait passer pour de noms autres qui ne sont pas des Kassayens, mais tous étaient des Kassayens. Et notamment ces majors-là, je vous avais dit que je vous ai tracé et vous ai donné tous les détails sur ces majors, que ce major-là venait de Bunia, de l'Ituri, et ce major avait déjà abandonné l'armée puisqu'il était devenu pasteur, et il jouait d'un officier de liaison avec la MONUSCO, et c'est quelqu'un dans ce domaine-là, et lui et tout le monde n'ont pas de l'expérience. Gloire au Seigneur, quelques jours après, l'AFC a découvert sa faille, a découvert la faiblesse en vérifiant, et on a découvert que c'était une personne qu'il ne fallait pas. Il a été renvoyé et il est parti, il est rentré à Bunia. Maintenant, imaginez-vous qu'on envoie un officier de gens qui viennent pour l'observation. C'est-à-dire, ils sont là pour reporter sur la situation de l'observation et ils trouvent que c'est l'opportunité pour eux d'espionner. C'est-à-dire des gens qui ont dans leur tête autre chose. Et de deux, Félix n'a envoyé que des Louba, puisqu'ils n'ont pas confiance à d'autres tribus. Ils pensent que les Louba sont les meilleurs. Alors que vous avez 450, nous avons 450 tribus, il choisit un seul tribu dans ce contexte pour démontrer aussi au monde et au vu de tous, comme quoi il n'est même pas dit sérieux dans les choses qu'on est en train de lui demander, puisque chaque fois, il ne fait qu'envoyer des profanes, il ne fait qu'envoyer des gens qui ne conviennent pas. Et voilà comment ça se passe. L'analyse, je l'avais fait longuement, c'était un live, vous pouvez les retrouver, entre les 13 et les 15 du mois de juillet sur Analysons Congo. Alors, hier, nous avons analysé longuement sur une demande de 15 points de Félix, pas une demande, mais une proposition pour, c'est-à-dire ce que le gouvernement de Kinshasa a retenu pour le dialogue, pour qu'il y ait un dialogue. Par ailleurs, vous savez que Sauvons la RDC avait donné préalablement ce qu'il pensait comme étant pas un soubassement, mais de trembler la fondation pour qu'il y ait un bon dialogue, des choses qu'il faut. Mais Kinshasa a présenté autre chose qui est contraire à l'esprit de ce que le médiateur ou bien le facilitateur de ce dialogue avait déjà prévu. Rappelez-vous que vers le début de cette année, Félix est venu nous dire qu'ils ont trouvé une formule avec l'Angola, machin. Et de là, l'Angola qui était considéré comme médiateur a fait des propositions. Je vous en donne quelques éléments. Bon, d'abord, il faut comprendre que pour l'Angola, il a appelé ça dialogue intercongolais, ou bien pacte de Luanda.
Mais Kinshasa sort du pacte de Luanda, il dit l'état général de lieu du gouvernement, ou bien de la République démocratique du Congo. Et Félix dit que c'est lui qui convoque la réunion, c'est lui qui clôture la réunion, et c'est lui qui prend les conclusions de la réunion. Et il reste au pouvoir jusqu'au changement de la Constitution, et jusqu'à l'arrivée d'un nouveau président. Tandis que le document de Luanda, Lorenzo dit, Félix était invité. Et Lorenzo lance les activités, pas celles avec le panel de tous les autres que vous savez, les facilitateurs de l'Union africaine, le groupe des sages, c'est-à-dire les 5 présidents de la République de l'Afrique qui ont été retenus, celui du Kenya, celui de l'Afrique du Sud, celui du Tchad, plutôt celui de Centrafrique, et un ancien de la Tanzanie, et un de la Namibie, ils en faisaient 5. Voilà, Félix sort de cette logique-là. Il amène une autre logique. Il commence par son premier point, il dit qu'il faut changer la Constitution et l'adapter à la situation actuelle. C'est-à-dire, il est toujours dans sa folie de référendum. Et il veut qu'il y ait un dialogue, excusez. Mais ici, l'esprit du médiateur, il dit ceci, sur le premier point, la Constitution ainsi que, notamment et surtout ses dispositifs intégrales ne peuvent faire l'objet d'une quelconque débat pendant le dialogue intercongolais. Ça, c'est Lorenzo qui fait dans sa proposition. Nous ne pouvons pas discuter des questions de dialogue dans le dialogue intercongolais, puisque nous ne pouvons plutôt pas discuter des questions de la Constitution, ou bien chercher à la changer, ou à l'échanger, si je peux dire, puisque ça va constituer un débat, ou bien ça va être une chose non autorisée. Mais Félix, dans son document, il dit, on commence d'abord par changer la Constitution. Voilà que l'un est en train de partir à gauche et l'autre est en train de partir à droite. Deuxième, l'Angola dit que les immunités des chefs de l'État et d'autres personnalités, les politiciens, tout ceci, doivent leur être accordées et ne peuvent pas être touchées. C'est-à-dire, on doit lever toutes ces sanctions qui n'ont pas de sens, toutes ces condamnations pour permettre à ce qu'il y ait un dialogue. Félix n'a même pas pensé à ça. Maintenant, imaginez-vous que vous voulez dialoguer avec quelqu'un dont vous vous avez condamné et vous lui dites qu'il doit venir vers vous les mains liées et les pieds liés. Et vous voulez dialoguer. De quoi il est question? Vous comprenez un peu que le sérieux de Félix n'est pas dans ces choses. L'Angola avait parlé sur une effectif de 90 personnes. C'était ça la proposition de l'Angola. Il dit 30 pour le gouvernement, 30 pour l'opposition et 30 pour la société civile. Mais le gouvernement de Kinshasa vous dit, c'est lui qui convoque, c'est lui qui fait la liste, c'est lui qui sélectionne qui il veut qu'il participe dans ça. Alors, vous allez comprendre qu'il y a déjà 2 visions différentes. Ce que Félix attend dans sa tête et ce que le médiateur veut sont 2 choses différentes. On pouvait comprendre, si Félix avait la suprématie militaire, il avait l'influence totalement politique, il avait les tempos pour conduire ou pour exiger une certaine marche de choses. Mais en réalité, sur terrain, il est défavorable sur le terrain militaire. Il est en train de perdre du jour au lendemain. Il perd de l'espace. Hier, je vous ai expliqué que la RDC compte 3 zones de défense. Et sur les 3 zones de défense, l'AFC qui occupe une partie importante de la première zone de défense, elle est en train d'aller vers la 2e zone de défense. Et aujourd'hui, on commence à sentir ses pieds s'allonger vers la 2e zone de défense. Et si elle entre dans la 2e zone de défense, c'est pour dire que la RDC ne pourra rester avec la première zone de défense et une moitié. Alors que la première zone de défense, elle n'a pas suffisamment d'équipements, elle n'a pas suffisamment de militaires, puisque le gros lot de tout, on a envoyé vers les zones opérationnelles. Comprenez déjà qu'il n'a pas cette influence sur terrain, mais il veut imposer les gens qui sont en train de le dominer sur terrain. C'est de l'utopie, c'est de la folie et de l'orgueil. Deuxième point. La diplomatie régionale, elle lui est plus favorable.
Vous voyez combien de tours il fait. Il n'est pas à mesure de convaincre ses frères. Pour convaincre les C64, il doit passer par l'Angola. Il doit passer par le Burundi. Puisque lui-même, sa parole n'est pas une garantie. Puisque lui-même, il a joué à sa défaveur depuis qu'il a commencé ces choses. Troisièmement, aucune garantie ne peut venir de lui et être acceptée. Et voilà qu'il veut que l'Angola fasse la médiation, mais il veut que l'Angola fasse ce que lui veut. Alors qu'en réalité, la proposition de l'Angola partira du fait qu'il doit s'asseoir aussi avec tout le monde pour adopter, c'est-à-dire accepter les choses sur lesquelles les choses qui seront discutées. Voyez-vous le papa de Sauvons la RDC là. Voyez-vous l'AFC Barham 23. Voyez-vous le papa de C64, tout le monde prendre ses vestes, aller s'asseoir à Luanda pour dire nous venons faciliter Félix pour le changement de la constitution. Et déjà, si on prend, moi j'avais dit que même dans cette formule de 30-30-30, moi j'ai trouvé que cette formule ne sera pas bonne, puisque si vous dites 30 de la majorité, et puis vous dites 30 de l'opposition, et que Félix va d'abord infiltrer cette opposition et créer une souche d'une opposition qui n'est pas normale. Et dans la société civile, il va se créer aussi une opposition. Et une société civile, il risquerait d'avoir même, dans ce débat-là, il risquerait d'avoir 60 personnes qui lui sont acquises, ou même 50 qui lui seront acquises, et les autres 40, donc il n'y aura pas une bonne balance. Alors, vu tout ce qui précède que je suis en train de vous montrer, vous allez comprendre que dans lui, la sérieuxité de ce qu'il est en train de faire n'est pas là. Par ailleurs, je vais interpeller quelque chose. Nous sommes au mois d'août 2026. L'année prochaine, c'est 2027. Si jusqu'au mois de janvier, Félix ne présente pas de garanties pour aller vers les élections, cela veut dire qu'il n'y aura pas élection. On sait qu'il n'y aura pas, mais nous voulons aller vers le fait. On sait, il est en train de penser à ça. On veut aller vers le fait. Si d'ici janvier, février, dans 4 à 6 mois tout au plus, il n'y a pas de garantie à la fois d'une mise en place de tout ce qui démontre une loi électorale, question de budget, tout ce qui peut y être tout autour des élections, cela veut dire qu'il ouvre la voie aux autres à commencer à lui déclarer être illégal, car rien ne prouvera et rien ne va démontrer qu'il veut des élections. Or, il n'a que 2027 pour ça. 2028 étant l'année électorale, il aurait déjà fini toutes les questions. Mais tout est encore possible s'il y a la volonté. Cela veut dire que dans les 6 mois, si rien ne change, la vitesse à laquelle les choses doivent aller, elles doivent accroître. Aujourd'hui, plusieurs personnes, quand ils veulent faire, on lui dit, mais attendez, mais il est quand même dans la légalité, c'est encore un président, il a encore 2 ans, pourquoi vous le dérangez là? Est-ce qu'il vous a dit, oh, les gens freinent, oh, attendez, et les gens attendent un peu. Mais quand je regarde ces choses, je dis, dans les 6 mois qui sont devant nous, si les garçons ne changent pas sa façon de faire, s'il ne se met pas en tête que ça doit être sérieux, alors il aura affaire à ceux qui vont être avec lui. Déploiement d'un groupe des FDLR par Félix Tshisekedi à Kinshasa. Des éléments FDLR à Kinshasa vers Lutendele. Qu'est-ce qui se passe? Un groupe des FDLR, on a essayé un peu d'identifier une vingtaine qui sont éparpillés. Les 20, c'est ce qu'on a retrouvé quelque part, mais il y a ceux qui sont déployés ici, à Kinshasa. Et parmi les FDLR qui ont été observés et vus à Kinshasa, il y a certaines qui étaient dans le parc du Virunga, qui faisaient des opérations avec les Wazalendo contre l'AFC Barham 23, qui se retrouvent à Kinshasa. Pourquoi? Félix les appelle d'urgence venir à Kinshasa, puisque Félix n'a plus confiance totalement à la garde républicaine et à tous les FARDC. Il s'est dit que toute éventualité, toute chose peut arriver, et si toute chose peut arriver, il doit avoir selon lui, une deuxième force pour l'aider. En fait, dans la tête de Félix, il y a toujours le mercenaire quelque part.
Et dans la tête de Félix, Félix ne croit pas aux Congolais. Félix n'a confiance à aucun Congolais et à plus forte raison, même aux militaires qui le protègent. Pendant qu'il a un sérieux problème avec cette histoire des FDLR, dont lui-même s'est contredit plusieurs fois, Christophe Lutundula signe et reconnaît qu'il y a des FDLR. Thérèse Kayikwamba signe et reconnaît qu'il y a des FDLR. Et son ancien porte-parole de l'armée, Ekenge Silvano, avait dit jadis que les FDLR sont en train de nuire tellement. Lui-même, encore Silvano, avait fait un communiqué de la FRDC disant que les FRDC doivent se désolidariser des FDLR. Et après, lui-même va signer, il dit, il reconnaît qu'il va neutraliser les FDLR. C'est maintenant encore lui-même là. Il n'y a pas quelques jours, il a dit qu'il a obtenu une signature pour la démobilisation. C'est lui maintenant qui le déploie pour sa propre sécurité. Là, je vais aussi alerter le C64. Lors de vos organisations de marche, si vous allez les faire, on ne sait pas. Tenez compte de cet aspect, vérifiez ces choses bien avant. Le mode opératoire de machette dans la ville de Kinshasa, que ce soit les Kuluna ou ça sent l'odeur des FDLR. Et dans vos marches prochaines, faites attention que certains FDLR ne soient pas dedans et que l'on arrive à vous impliquer ce qui va se passer en tuant des gens ou en blessant XY. Si vous voyez la machette, là où on coupe les têtes, on coupe les pieds, on fait ceci, on éventre les ventres, c'est Made in FDLR. C'est ça, leur mode opératoire. Ils ont une cruauté que moi je ne sais pas. Si c'est le diable qui les avait dotés de ça ou qui, je ne sais pas. Maintenant, imaginez-vous là où Félix a toute une garde républicaine. Il a plus de 5 000, 6 000 militaires à Kinshasa. Il s'est dit, il a la FRDC. Il s'appelle le commandant suprême de cette armée. Mais il continue à faire confiance aux forces étrangères et aux forces non étatiques, non nationaux pour le protéger. C'est que ce n'est pas un président aussi national, c'est un président étranger. Penses-tu que si vraiment il y a un bon feu, les FDLR vont accepter de mourir pour lui? Et c'est ça le faille que nous avons. Et après, vous allez venir ici condamner tout le monde. Je suis en train de vous dire, quand vous regardez, même lorsque les gens disent à la DEMIAP, il y a une telle cruauté, ceci, ce sont les empreintes des FDLR qui sont même dans la DEMIAP, à l'ANER, à la DGM, dans les cachots, à gauche, à droite. Ils sont partout, Félix les a infiltrés partout. Et demain, vous allez venir nous crier ici, l'armée est infiltrée, alors que c'est votre Félix qui est en train de prendre les FDLR et les mettre en tout. Pour vous, infiltrer veut dire les Tutsis. Quand il s'agit des Hutus, ce n'est pas l'infiltration. Pour vous, Rwandais veut dire Tutsi. Les Hutus rwandais, ce ne sont pas des Rwandais. Et voilà pourquoi j'ai posé la question hier. Quand on parle de génocide, on nous dit que le Rwanda a tué les gens au Congo. Et sur les 12 millions que vous dites qui ont été tués, tous n'ont pas été tués dans le Nord Kivu. Ceux qui ont été tués dans l'Ituri, c'était aussi le Rwanda. Ceux qui ont été tués dans les Sud Kivu, vers les frontières avec le Burundi, c'était aussi le Rwanda. Alors que le Burundi était aussi là. Mais vous orientez seulement les têtes et les pensées des gens d'une manière perdue là, pour détruire l'histoire et détruire l'avenir de tout un peuple. Je vous informe aujourd'hui. Et demain, quand vous allez commencer à regarder des comportements qui n'ont pas de sens dans la ville de Kinshasa, soyez sûrs, c'est lui avec ses bataillons. C'est de la même manière qu'il avait déployé aussi, qu'il avait demandé au M23 de venir, et puis quand ils ne se sont pas entendus, il les a jetés. S'il cochonne les FDLR, s'il cochonne ces FDLR à Kinshasa, Boroyoka est son. S'il ose cochonner ces FDLR à Kinshasa, Boroyoka, et à ce moment-là, vous allez venir comprendre de quoi on est en train de vous parler. Pensez-vous que, jusqu'à aujourd'hui, Félix est vraiment la personne qu'il faut redonner confiance, force à l'armée, alors qu'il est en train de détruire cette armée en lui privant même de sa confiance, même de sa place de noblesse en tout et pour tout? Que pensez-vous? À vous les claviers. Analysins Congo subscribers.